Des pistes de ski de Gérardmer au cœur de l'Alsace. Il y a qu'un pas qu'on a franchi allègrement pour retrouver Mathieu Chanvillard. On parle de sport aujourd'hui. Mais oui Lionel, bonjour à tous. Avec une grosse actualité, un grand match à ne pas rater, c'est la SIG face à Paris. La SIG contre Paris-Levallois même pour être tout à fait exact, c'est du basket, la Pro A. Vous avez peut-être suivi la SIG qui va bien, très bien en ce début d'année. En fait, ils commencent 2013 comme ils ont fini 2012 par des victoires. Vous avez peut-être suivi sur Alsace 20 la victoire de la SIG, c'était contre Orléans ce samedi, ce week-end dernier au Rhenus. Et bien la SIG remet ça, deuxième match à domicile consécutif pour les Strasbourgeois qui reçoivent donc le Paris-Levallois samedi 20h au Rhenus, dimanche 17h30 sur Alsace 20 bien sûr. Et alors attention, c'est le match au sommet, les deux occupent la première place au classement général. Et oui, c'est un vrai choc de leader. La Pro A, le championnat de basket est très très serré cette année. Il y a 4 équipes en tête à égalité de points, dont la SIG et dont Paris. Donc c'est une vraie belle affiche, un vrai choc. On est surtout très content, un tout petit peu surpris, mais surtout très content de retrouver la SIG en haut de l'affiche parce que la SIG galérait un petit peu ces dernières années, était plutôt ambitieuse cette année. Ils ambitionnaient le top 8, être dans les 8 premiers à l'issue de la saison régulière pour jouer les playoffs. La SIG est en avance donc sur son tableau de marche. La SIG est co-leader du championnat. Ça nous fait bien plaisir. La SIG qui passe donc un vrai test contre peut-être la meilleure équipe du championnat, une équipe qui est en tête depuis le début, le Paris-Levallois. L'équipe que Vincent Collet, l'entraîneur strasbourgeois, craint d'ailleurs un petit peu. Je vous propose de l'écouter. Paris est une équipe redoutable, c'est l'équipe la plus talentueuse du championnat. Donc il faudra qu'on arrive à la gêner, à la faire déjouer et qu'on montre plus d'engagement qu'elle. Parce que si on est à égalité d'engagement, ça sera dur de les battre. Parce que je pense que dans ce championnat de Pro A, c'est l'équipe qui a le plus d'arguments talentueux. Match évidemment à suivre sur notre antenne avec un Vincent Collet qui se mouille pas trop. On affronte quand même une sacrée équipe. On affronte une sacrée équipe, il a probablement raison. C'est vrai que Paris est en tête, comme dit, quasiment depuis le début du championnat. Donc c'est un gros morceau. Petite parenthèse sur cette équipe de Paris. Paris commence un peu à exister au niveau sportif parce qu'il y a le foot qui commence enfin à jouer le haut de l'affiche, même si le PSG n'est pas leader. Il y a le handball également repris par les Qatariens qui est leader du championnat en handball, leader invaincu. Le titre de champion de France là leur semble promis depuis un petit bout de temps. Et puis Paris donc en tête en basket également. Ça fait quand même bien longtemps que c'était pas arrivé. On avait tendance à se moquer des sport co dans la capitale. C'est en train de changer. Et puis Vincent Collet, oui, effectivement prudent parce que lui il sent que l'entourage de la SIG, les supporters commencent un peu à rêver. C'est vrai que cette équipe de la SIG fait peur. La SIG est sur une série de 5 victoires. C'était pas arrivé depuis des années. Avec un super recrutement. Avec un très bon recrutement. Les 3 joueurs arrivés cet été sont tous des vrais plus. La SIG qui en plus n'est pas souvent au complet parce qu'il y a souvent des petits bobos, des pépins physiques et tout. Si cette équipe est vraiment au complet, elle peut s'éclair battre tout le monde. Elle peut même battre tout le monde quand elle n'est pas au complet. D'ailleurs, la victoire à Chalon, le champion de France entre Noël et Nouvel An, le montre. Mais c'est vrai que la SIG commence à faire peur et se trouve de plus en plus régulièrement cité comme un candidat crédible au titre de champion de France. Et alors une petite chose, c'est le plus d'Alsace 20, c'est qu'on diffuse le match. Et les meilleurs moments de cette rencontre sont évidemment à retrouver dimanche sur Alsace 20, émission spéciale avec Aurélien Gasser. Rendez-vous à 17h30 pour ce choc de Pro A. On est à la mi-championnat quand même, c'est pas en début de saison comme ça en train de se dire oui ils sont bien partis. Non, on est à la moitié de la saison et la SIG est leader du championnat. Voilà, il manque un petit peu de température négative pour en faire une patinoire parce qu'on parle de hockey maintenant. Tant qu'à faire, si on est deux, autant parler de sport un peu ambiance hivernale. Climat hivernal aussi sur le club alsacien en hockey sur glace. Ça va mal, très mal à l'Étoile Noire qui a pris une grosse déculottée, une humiliation 10 buts à 1 sur leur glace cette semaine. Ils sont en déplacement à Rouen ce vendredi. Ils enchaînent avec la réception de Morzine. Encore un gros morceau. Rouen est deuxième, Morzine quatrième. Rendez-vous dimanche 18h30 à la patinoire de l'Iceberg. Strasbourg est 12e, c'est-à-dire avec 2 points d'avance seulement sur les équipes qui vont éviter la relégation. Ça va se jouer un petit peu maintenant, il va falloir progresser techniquement. Par contre ça va se jouer aussi au mental un petit peu. Est-ce que Strasbourg est capable de se relever de cette mauvaise série et surtout de cette humiliation? La réponse ce week-end. Mulhouse dans le même temps qui grignote tout doucement son retard. Les Mulhousiens sont dans les 2 derniers pour l'instant, mais Mulhouse grignote. Ils ont battu Gap le week-end dernier. Mulhouse reçoit Amiens ce dimanche. 10-1, c'est une branlée. On peut dire ça. Une raclée. On peut dire ça aussi. Fin de cette édition, voilà.